Alors, voilà, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses si vous sentez que c'est mieux par rapport au positionnement du dos. Vous peinez moins, hein. Il n'y a pas de problème hein, pour mettre un coussin sous les fesses. Donc on met, voilà, on s'assoit bien sur un chez Ischion, hein, donc toujours pareil. Je vais vous tourner le dos ici, je tire ici. Hop, je place mes mains sous mes ischions et je tire mes fesses vers l'arrière. Et comme ça, là, je sens bien l'appui hein, de mes ischions sur le sol, le dos. Et bien droit, j'allonge un petit peu les jambes. Voilà. Je recule un tout petit peu. Voilà, baissez bien les épaules. Et là, tranquillement, donc on va mettre les mains ici, on va se repousser du sol. Tout doucement, on va tourner la tête d'un côté et tête de l'autre. Voilà. Je souffle d'un côté et j'inspire de l'autre, sans bouger les épaules, évidemment. Relâchez bien, vous pouvez fléchir un petit peu les bras. Pensez toujours à vous grandir. Dernière fois d'un côté, dernière fois de l'autre. Et là, tout de suite, je passe menton vers le sternum et je regarde au-dessus de mon épaule. Et je change, je souffle. Inspire. Et encore 2 fois. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Dernière fois, on fait bien l'aller-retour. Et vous reviendrez, quand vous avez fini, vous revenez face, on incline la tête. Là, on va un tout petit peu plus vite. Pareil, toujours, on stabilise bien les épaules d'un côté et de l'autre. Voilà. Et vous restez ici sur le côté. Grandissez-vous, repoussez-vous du sol. Voilà. Avec la main opposée, exactement ce qu'on fait debout. J'incline ici un peu plus ma tête, je tire mon bras en direction du sol et je me grandis et je me repousse du sol. On tient dans cette position, on tourne la tête ici sur le côté, on peut poser son bras au sol, on met la main juste derrière, voilà, vraiment la base de la tête et je ramène sans enrouler mes épaules vers l'avant. Voilà. Et ensuite, je reviens sur le côté. Je place ma main sous ma tête à nouveau, de l'autre côté, je regarde vers le plafond sans tirer trop le menton hein, pour ne pas écraser au niveau des cervicales. On revient face, on change de côté, on incline. Voilà. Hop. Je lève ici un tout petit peu mon bras et pareil, je vais chercher un tout petit peu plus loin sans que ça soit douloureux, évidemment. Grandissez-vous. Poussez la tête contre la main. Ici, ensuite, vous tournez la tête. Voilà, sur le côté, vers la hanche, et on ramène le menton, voilà, en regardant hein, vers le sol. Poussez la tête contre les mains pour revenir sur le côté, et la tête sous vraiment la base là. Vraiment, ici, je lève et je tire, je pousse ma main qui est derrière ma tête, comme si je voulais vraiment pousser ma tête vers le plafond. Voilà. Et on revient sur le côté, on monte les épaules jusqu'aux oreilles et on souffle, on tire loin dans les bras. On monte les épaules et là, j'allonge. Attention, pareil, hein, c'est vous qui contrôlez votre mouvement. Le dernier ici et je commence mes petits cercles en arrière. Donc là, ici, en avant. Voilà, attention, ne soyez pas gênés avec les mains au sol, hein, bougez hein, les bras, les poignets. Et vous changez de sens vers l'arrière, on serre les omoplates en haut et on relâche tout. Serrez les omoplates, on remonte et relâche. Encore 2 fois. Et dernière fois ici. Montez les bras, glissez le petit doigt sur le tapis, grandissez-vous. Allongez ici. Montez les 2 bras. Et là, montez les épaules et on relâche. Et restez dans cette position, épaules vraiment relâchées. Descendez votre bras, on incline vers la gauche ou vers la droite, un peu importe, tirez, allongez le bras. Allongez vers le plafond, grandissez-vous, on serre son ventre, remonte. On descend le bras, on incline sur l'autre côté. Allez, pareil, grandissez-vous, hein, ne vous écrasez pas sur le côté. Et revenez. Et là, on repart à nouveau vers la gauche, sans soulever la fesse droite, on glisse son bras encore un peu plus loin. Et j'étire, sans coller, attention, sans coller mon épaule à mon oreille. J'allonge ici. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, allongez vers le haut. Inspire, on incline de l'autre côté. Et pareil, on va souffler, on va chercher
cherchez à ne pas décoller la fesse gauche et allongez le bras un petit peu plus, grandissez-vous. Et là, on enroule ici. Poussez, arrondissez votre dos comme si vous vouliez toucher le mur derrière. Sous le dos rond. On passe ici, les deux mains en appui sur les tibias et je tire sur ma peau là, de jambe, sur mes tibias et je me redresse. D'accord? Je vais rester dans cette position. Je me mets de profil. Donc ici, on arrondit son dos. On glisse ses mains vers l'avant. On va chercher loin, arrondissez nuque. Voilà, détendu. Regardez vers le nombril. Et ensuite, vous tirez vos mains, vous retirez les tibias vers vos genoux et on se grandit. On rentre son ventre, on souffle, on enroule. Dernière fois. Souffle. Soufflez bien. Allez chercher loin, loin, loin. Relâchez bien les doigts de pied. Ramenez vos mains, tirez sur vos tibias. Grandissez-vous. Et là, toujours en tirant sur ses jambes, sans écarter les genoux, essayez de ramener ici, de fermer ici l'angle. Entre la cuisse et le bassin, en essayant de garder le dos allongé. Ventre serré. Donc si vraiment vous sentez que le dos s'arrondit, allez un petit peu moins loin. Sinon, je tire sur mes jambes, je m'agrippe à mes jambes et je commence à emmener un bras ici. Voilà, grandissez-vous. Baissez les épaules, on tient dans cette position, sans lever le menton, sans regarder vers le sol. Et on repose, toujours ventre serré. J'allonge ici, sans monter mon épaule bien basse. Allongez bien votre bras. Et on revient. Allez, ici, je monte mon bras, je stabilise. Si vraiment c'est difficile, je me redresse un tout petit peu. Et je tire l'autre bras. Je reste dans cette position et je vais chercher à tirer mes bras vers l'avant. Restez. Et là, essayez de sentir vraiment l'appui, ici, presque des côtes sur les cuisses. Tirez les bras vers le haut. On ouvre ses bras. On accroche les mains sous ses genoux. Et là, on contrôle ici. On pousse son nombril en arrière. On commence à basculer ici. Poussez le bas du dos vers l'arrière. Regardez, baissez les épaules, regardez vers le nombril. Agrippez-vous à vos genoux. Tirez sur vos mains pour remonter. Grandissez-vous. Allez, on bascule, on souffle. Voilà, petite mobilisation au niveau du bas du dos. Tirez ici, accrochez-vous à vos jambes, vos genoux. Et sans contracter les doigts de pied. Encore deux fois, on souffle. On pousse le nombril. On sent vraiment ici que ça, peut-être ça tire un petit peu, mais c'est pas douloureux. Grandissez-vous. Dernière fois, on souffle. On reste. On va chercher à tendre les bras le plus possible. Ventre serré, tirez sur vos jambes, agrippez-vous à vos genoux et remontez dans la position. Et je reviens face à vous. Et là, vous allez ouvrir. Gardez la jambe droite devant. Ouvrez pas trop pour garder les hanches et les épaules face. Donc là, on met les deux mains en appui. Donc le pied, attention, le pied, il n'est pas vers l'intérieur, il n'est pas en ouverture. Le pied est dans l'alignement cheville, genou, hanche. Ici, on se grandit. D'accord? On monte le bras de la jambe qui est fléchi. On garde sa main ici en appui. On ouvre un petit peu le coude sur le côté. On contracte son bras un petit peu et on incline vers la jambe qui est allongée. Étirez-vous ici. Là, en soufflant, donc je vais mettre ma main pour vous montrer. Vous poussez ici, vous poussez le sternum en arrière. Il y en a qui font Garuda, on retrouve ces exercices et on essaye de tourner, de bien descendre l'épaule droite. Voilà, comme si on avait les deux épaules face au tapis, face au sol. Et on revient ici sur le côté. Inspire, grandissez-vous. On pose la main ici, toujours les deux fesses vraiment lourdes sur le tapis. Et on incline ici sans soulever sa fesse gauche. On va chercher loin. D'accord? On reste dans cette position. On baisse bien son épaule. On souffle, on pousse son sternum pareil vers l'arrière. On tourne les deux épaules face à la cuisse de la jambe qui est fléchie. Et on revient sur le côté. Inspire, grandissez-vous. On reprend l'exercice. J'attrape ici. Je tire mon bras vers le haut. J'incline sur le côté vers la gauche. Épaule basse. Ensuite, je tourne mes deux épaules. Je pousse mon sternum. Je tourne mes deux épaules. Voilà, face à ma jambe qui est allongée.
on tire. Et on va sur le côté. Donc là, vraiment, on mobilise toute la partie thoracique. Grandissez-vous. On change de côté. Pareil, ce genou-là, il évite de passer sur le côté. Grandissez-vous. On incline, on appuie bien sa fesse gauche au sol pour ne pas soulever son bassin. On souffle, on pousse le sternum, on recule comme pour toucher avec ces deux omoplates le mur derrière sans basculer le bassin. Descendez bien votre épaule gauche. On va sur le côté, allonger. On ramène la jambe ici, devant. On passe les mains, on fait exactement l'exercice qu'on a fait avant, on souffle. Arrondit son dos, on rentre son ventre. On inspire, on revient, on se grandit et on va faire tout de l'autre côté. Donc déjà, on peut mettre ses deux mains ici, on se grandit. D'accord? Ici, montez le bras. Grandissez-vous. Ouvrez un petit peu le coude ici pour maintenir. Et la jambe, avec votre main, c'est comme si vous vouliez rapprocher votre genou, mais votre genou pousse votre main sur le côté. Grandissez-vous. On va s'incliner, voilà, vers la jambe allongée. Donc là, les épaules face. Ensuite, vous poussez votre sternum, vous poussez votre dos vers l'arrière. Essayez de descendre bien l'épaule gauche, voilà, sur la même ligne que l'autre. On pousse, on va sur le côté. On reste ici. On rentre son ventre, on s'étire, on va chercher le plus loin possible. Hop, montez le bras. On incline sur le côté, épaule face. Voilà. En soufflant, je pousse ici. Je peux m'aider avec ma main pour sentir vraiment l'omoplate vers l'arrière. Tournez ici. Voilà, vers la jambe qui est fléchie. On regarde vers sa cuisse, vers le sol. On ouvre sur le côté. On se grandit, on s'étire. On replace sa main opposée au genou. Allonge. Inspire. Allez sur le côté. On souffle, on tourne. Allez, épaule face. Descendez bien cette épaule. Encore. On ouvre et sur le côté. On allonge. Le dernier. Montez le bras, grandissez-vous. Inspire, on incline sur le côté. Pareil, les fesses bien stables. On souffle. On enroule, on descend bien l'épaule droite. Tournez encore plus. Ouvrez sur le côté. Inspire, on revient. On ramène la jambe. Placez-la, vous croisez vos doigts. Et là, en soufflant, on va en arrière. Voilà, on relâche bien la tête. Inspire, grandissez-vous. Vous passez pied flex, vous soufflez là, vous croisez plus vos doigts, vous détachez vos deux mains, vous attrapez sous vos genoux. On va chercher encore plus loin. Et ensuite, on revient. Et je repose ici. Allez, peut-être un petit mélange de Garuda. Travail, alors on peut mettre ici les doigts de pied. Allez, ici, c'est vraiment, je ramène mes doigts de pied, je ramène. Et je fais l'inverse. Je pousse mes doigts de pied dans le sable. Hop, je lance le sable. Je pousse mes doigts de pied dans le sable et je lance. Allez, hop. Voilà, petit travail. C'est amusant ça à faire. Et ensuite, vous allongez la jambe droite. Vous mettez vos mains au sol pour vous repousser. Là, on va juste mobiliser sa hanche. Donc, on va ouvrir ici. Et on revient. On ouvre, on en fait 3. Et on revient. Voilà, grandissez-vous. Sans bouger le buste. D'accord? On ouvre ici. On allonge la jambe. On ramène. Et je remonte mon pied. J'ouvre sur le côté. Je glisse. Je ramène. Et pied. Voilà, si vous ne voyez pas, ici, j'allonge. J'ouvre. J'ai changé de sens. Et je reviens. Le deuxième, j'allonge, j'ai changé de direction, ramène, et vous changez de côté, je grandis, et là, côté, et on revient 3 fois, côté, et on revient, 3e, voilà, on ouvre, on glisse sur l'extérieur du pied, on ramène, on plie, le deuxième, on ouvre, on glisse, on revient, on plie et on change. On allonge, on ouvre, on ramène et allonge, ouvre, on ramène.
ramène, on fait les deux, on allonge, on ouvre, on ramène ici sur le côté, je ramène pied parallèle, allonge, je tourne, je ramène et on revient, on change, j'ouvre, je glisse, je ramène pied parallèle, dernière fois, et allonge, on ramène. Et voilà, on se grandit ici. Voilà. Grandissez-vous, grandissez-vous. On serre son ventre. Donc dans cette position, je vais tourner. Hein, quand on est ici, dans cette position, il ne faut pas trop ramener les genoux trop frais, sinon ça va être compliqué pour le dos. Donc n'hésitez pas à avoir les jambes un petit peu plus allongées. Donc ici, on serre son ventre. Et là, on monte là, les deux bras. Et on tient dans cette position. On essaye d'emmener, de voir jusqu'où on peut emmener ses bras sans creuser son dos. Une fois qu'on est dans cette position, j'arrive ici. D'accord? Là, je vais tirer un bras et je tire vers le plafond. Et j'allonge. Et j'allonge. Encore. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. Et là, je vais chercher à plier. Et sans, d'habitude, on est plus tard parce qu'on a les jambes écartées. On est parallèle. Et on revient. Si c'est difficile, n'hésitez pas à allonger un tout petit peu. Et là, on va chercher sur le côté. Et on revient. Encore. Et on revient. Le dernier. On revient. On allonge et on ouvre. Hein, on ouvre en fonction de ses possibilités. C'est bon, tout le monde voit. Un pas trop grand. Et on continue ici. On va sur le côté, on tire le bras. Et on revient. Allonge comme si j'allais tirer à l'arc. Et revient. Encore. Allonge. Le dernier de l'autre côté. On revient. On emmène ces deux bras vraiment. Alors, c'est pas vers la cuisse hein, pour l'instant. On est vraiment dans l'alignement de son bassin. On va emmener ses doigts, crocheter ses doigts, garder ses paumes de main vers le plafond. Et là, comme tout à l'heure, on va tourner le plus possible les épaules face à la jambe. D'accord? Et on va chercher à vraiment ramener le bassin, fermer son angle entre son bassin et sa cuisse. Sans bouger les jambes, attention, hein, ça ne doit pas bouger. Revenez sur le côté. Allonge, remontez. Baissez bien les épaules. Grandissez-vous. Inclinez-vous. Donc, allez pas trop loin parce que sinon, on a vite tendance à soulever la fesse. Hein. Là, on tourne. Voilà, les épaules. Donc là, c'est je tourne mes épaules. Hein. C'est pas j'arrondis, je pousse mon sternum en arrière. Voilà, je tourne, j'essaie de verrouiller un petit peu plus là, mon articulation de la hanche. Et là, passe sur le côté. On revient, on relâche les bras et souffle. Inspire, on souffle. Avant de reprendre ici, je monte ici mon bras, je mets ma main, voilà, en haut de ma colonne vertébrale. J'attrape ici et tout de suite, je vais pousser mon coude dans le creux de ma main. Voilà, serrez les omoplates ici. Grandissez-vous. Poussez, montez, montez le coude vers le plafond, inclinez. Voilà, essayez de vraiment rester face, de ne pas arrondir votre dos. Restez face. Pour remonter, vous poussez le coude dans le creux de la main, vous revenez et on change de côté. Si ça tire beaucoup dans les cuisses, n'hésitez pas à adapter. Hein. Là, posez ici, voilà, coude dans le creux de la main. Poussez ici, ça fait monter légèrement l'épaule, mais sans non plus exagérer. Ici, poussez, poussez vers le haut et ensuite on incline sur le côté. Et pour revenir, c'est pareil, je pousse mon coude dans le creux de la main, ça va m'aider à remonter. Donc on travaille aussi beaucoup avec les abdominaux. Hein. Et on change. Je ramène ici. D'accord? J'allonge ici. Alors je pousse déjà. Et là, j'incline. Et ensuite, je vais allonger mon bras. Attraper juste au-dessus de mon coude et allonger encore plus. Allez. Là, en soufflant, on pousse le sternum un peu en arrière sans avancer. Hein. S'il n'y a que les épaules qui avancent, le bassin ne bouge pas. Je vais vers le milieu. Je déroule mon dos. Je relâche mes épaules. Et je repars de l'autre côté. Ici. Voilà. Ramenez. Poussez le coude vers le haut. Inclinez légèrement les deux fesses bien en appui au sol. J'allonge et ensuite j'attrape juste au-dessus de mon coude. Ah, si on attrape ici, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de distance, hein, c'est compliqué. Là, on peut tirer
fait allonger un petit peu plus. Voilà. On tient, on baisse les épaules. Et là, doucement, là, on va relâcher complètement vers le sol. Et on va poser, alors, soit je mets mes mains au sol, soit je pose mes avant-bras au sol. On bouge les jambes. Voilà. Donc attention, si je me mets de profil, hein, je préfère que vous soyez ici, le dos bien allongé, que d'essayer de mettre les avant-bras au sol et que le dos soit tout arrondi. Hein. Donc préférez être ici. Et si vous êtes là, vous pouvez soulever, vous repousser. Hein, vous appuyez la base des mains, voilà, au sol et vous vous repoussez comme si on voulait s'éloigner de ses mains et vous pouvez lever les doigts. Hein, ça peut aussi permettre de moins sentir de douleur peut-être au niveau des poignets. Voilà, pour les personnes un petit peu plus souples, on peut mettre ses avant-bras et puis pourquoi pas, on peut allonger, mais attention de ne pas allonger ici. Sinon, on allonge dans cette position, le dos le plus droit possible, d'accord? Sinon, on reste tranquillement, on se repousse du sol et on ramène ici ses mains. Voilà. Une fois qu'on est dans cette position, hein, toujours, il ne faut pas qu'il y ait trop de tension au niveau des adducteurs. Voilà, vous pouvez éventuellement rapprocher les jambes. Là, dans cette position, vous allez mettre votre main à l'extérieur de votre jambe opposée, hein, main droite vers l'extérieur du genou gauche. Et on tourne en se grandissant. On a les épaules au-dessus du bassin. Et on tourne, on se grandit comme une spirale. Hein. Surtout, vraiment, on va aller chercher à aller plus loin, mais c'est pas que la tête qui regarde, c'est tout. Hein. Le nombril, les côtes, la poitrine, les épaules. À la tête, je ne tourne pas ma tête. J'essaye de garder ma tête le plus possible dans l'alignement au niveau de mon sternum. Ou s'il y a un petit peu, mais c'est léger. Et on change. Sans bouger les jambes. Je ramène ici. Avec cette main au sol derrière, je me repousse. Et je sens là, le travail ici au niveau de mes obliques. Je me repousse vers le plafond. Allez, et on change. Tourne. On appuie, voilà, ces deux fesses au sol, on se grandit. Et on revient et on change sans bouger les jambes. Et là, pareil, on se repousse du sol avec la main qui est derrière. Repoussez-vous. Et on ramène ici. On ramène ces deux jambes et on va passer sur le côté. Donc vous commencez, vous pouvez vous allonger déjà, vous mettez sur le côté. D'accord? Et on va rester dans cette position. Voilà. Donc là, ici, hein, je vais monter ici. Alors, ma jambe, je peux la laisser fléchir ou je l'allonger un tout petit peu. Elle n'est pas hyper tendue. Hein, d'accord? Pour ma stabilité. On ramène le genou ici. Hein, je peux mettre ma main sous ma tête, si ou votre petit coussin. On ramène le genou en poussant les fessiers vers l'arrière. Je pousse ici. Et là, j'ouvre tout doucement. Hein? Pareil, j'ai mon mur derrière mes fesses, derrière mon bassin. Donc attention de ne pas partir en arrière. Poussez ici, poussez le bassin vers l'avant et poussez le genou vers l'arrière. On ramène, on pousse les fesses en arrière. Et on revient. D'accord? On va mettre ici ses mains sous le genou ou derrière la cuisse. D'accord? Et on va allonger la jambe. D'accord? Et on va passer flex et pointe de pied. Flex et pointe de pied. Encore deux fois. Flex, pointe de pied. Le dernier, flex, pointe de pied. On fléchit la jambe ici. Et là, cette fois-ci, j'attrape à l'extérieur de ma cheville. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre la tête ici. Et là, c'est pareil. Je suis appuyée contre un mur. Mon bassin, il va éviter de s'éloigner du mur. Hein. Donc, je suis ici. En même temps que je vais allonger ma jambe, je pousse mes fesses en arrière. Donc, si la jambe n'est pas complètement allongée, c'est pas grave. Et vous devez sentir le travail, hein, où ça tire, hein, surtout quand on met pied flex. Allez. Et j'allonge. Je relâche un petit peu. Flex. Et j'essaye de voir si je peux monter un petit peu plus ma jambe. Voilà. Si une personne plus souple, ben, on va essayer d'attraper ici et de ramener bien les doigts de pied pour bien sentir un étirement derrière la cuisse, le mollet. Plié. On relâche. Là, on fait des tout petits cercles. Voilà, 3-4 petits cercles. On
bougeant le moins possible le bassin. Et on change. Voilà. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. D'accord? Donc on se repousse ici. On passe en position assise. On passe sur le côté, ce qui est mieux, hein, pour s'allonger, pour ne pas se faire mal au dos. Donc déjà, je peux mettre mon bras sous ma tête, éventuellement, ou mon petit coussin. D'accord? J'allonge un petit peu cette jambe-là et je ramène mon genou en poussant mon bassin vers l'arrière, comme si je voulais creuser exagérément mon dos. Et j'ouvre ici. Attention de ne pas aller trop loin sur le côté. On va vers l'avant. Extérieur. Encore. Avant. Extérieur. Et je ramène. Là, je glisse ici ma main. Voilà. Alors, soit je sais que je suis souple, donc je peux attraper déjà mon pied, l'extérieur de mon pied. Comme je ne connais pas l'exercice, je vais dire, tiens, je mets ma main dessous. On verra au fur et à mesure. Je pense déjà à pousser bien ma fesse vers l'arrière. Et je vais allonger ma jambe. Donc, le premier, ça tire un petit peu. On passe flex, pointe de pied, flex, pointe de pied, flex. On tient, on tient. Voilà. On plie un tout petit peu en disant, oh, c'est facile. Je glisse ma main peut-être pas au niveau de mon pied, mais peut-être au niveau de mon mollet ou de ma cheville. Hop, moi je fais ici. Et là, je pousse ici. Et j'allonge. Voilà. On tient, on tient. On pousse bien le fessier vers l'arrière. Allez, poussez, poussez la fesse. Poussez bien le talon pour étirer au maximum. Pensez à bien respirer, baissez bien l'épaule du bras qui tient la jambe. On resterait des heures là dans cette position. On ramène la petit cercle, 3-4 petits cercles. Voilà. Et changer. Ah, j'aurais dû vous faire la suite, ça vous aurait évité de changer, mais c'est pas grave. Donc, on relâche. Là, vous allez allonger un petit peu plus les jambes, mettre le bras là-haut sous la tête et je ramène avec mon bras du même côté. Je ramène ici mon talon vers ma fesse. Donc, je pense à bien pousser mon pubis vers l'avant, serrer les fessiers, surtout la fesse on contracte bien ici, hein, de la jambe. Voilà. On essaye de ne pas monter trop son genou. Hein, on essaye de garder les genoux. Alors, on va dire la cuisse, elle n'est pas sur la même ligne que l'autre, sauf si j'étais jambes tendues. Mais le problème, c'est que jambes tendues, on bascule facilement. Donc, gardez la jambe fléchie et poussez le genou, la cuisse vers l'arrière. Allez, on pousse. Essayez de pas trop lever de genou. Voilà. Là, normalement, on sent bien l'étirement. On serre son ventre aussi, on serre ses fessiers. On allonge. Et on va changer de côté. C'est pour éviter que vous vous endormiez. Donc voilà, on est ici. Je fléchis un petit peu ma jambe du dessous. Je ramène. Alors, je peux commencer, si c'est difficile d'attraper derrière, je peux commencer ici. Je glisse ma main ici. Et ensuite, j'attrape au niveau de ma cheville. Et je pousse ici. Je serre ma fesse de la jambe que je tiens. Voilà. On baisse les épaules. On souffle bien. Et vous relâchez. Et là, vous passez sur le dos. Donc, on passe sur le dos. J'allonge mes deux jambes. Donc, quand vous voyez, toujours quand on allonge les deux jambes, on sent qu'on a un petit creux derrière le dos. On n'exagère pas la position. On essaye de penser à bien engager les muscles du périnée. On rentre son ventre et puis on va monter. Je vais commencer avec la jambe le plus près là, des écrans, en essayant d'appuyer le moins possible les lombaires sur le tapis. Et je ramène ici ma jambe. D'accord? Donc là, relâchez bien la cheville. Et vous allez tout de suite, on va attraper avec la main opposée le devant. Voilà, l'extérieur du genou en passant par devant. L'autre bras au sol. Vous gardez les épaules face. Et puis, vous allez emmener sans soulever. Alors, il y a la fesse ici, le bas de la fesse qui se soulève, mais mon bassin
est bien ancré dans le sol. Hein. C'est pas je soulève ici. Hein. Je reste ici et je croise ma jambe vers la hanche opposée. D'accord? Donc pour l'instant, hein, ça tire un tout petit peu. Hein. Et dans cette position, si vous voulez bien garder les épaules face au plafond, on peut aussi, ça nous aide en regardant la main pour éviter de tourner et de monter aussi, hein, décoller l'omoplate du bras qui est au sol. D'accord? On revient, on relâche un tout petit peu, on allonge un tout petit peu plus sa jambe. Alors attention, on n'exagère pas non plus et on ne colle pas les lombaires au sol. On place la main un petit peu plus haute, j'entoure l'extérieur de mon mollet. Et pareil, je vais chercher, j'ai une feuille de papier sous ma hanche ici et j'essaie de vraiment conserver, hein, pour que personne ne puisse me tirer, hein, cette petite feuille de papier. Et je reste, et je reste, et je reste. Et j'essaye surtout de ne pas descendre ma jambe. J'essaye de monter un petit peu plus ma jambe vers mon épaule opposée. Allongez bien le bras au sol. Voilà. On serre le ventre. Voilà. Essayez de sentir que vraiment, j'écrase. Pareil, j'ai une petite balle et j'écrase cette petite balle contre ma hanche. Là, vous allez ramener les doigts de pied. Hein, le gros pouce. Hein, enfin, le gros pouce. Tous les doigts de pied évidemment, mais en priorité le gros pouce qui commence et qui va vers l'intérieur du mollet pour sentir un petit peu plus d'étirement sur le bas de la jambe. Toujours en gardant le bassin vraiment posé sur le tapis. On regarde ici, on allonge son bras aussi pour bien poser les omoplates. On reste dans cette position. Inspire bien, on souffle. Et vous gardez la jambe comme elle est. Vous allez revenir, pareil, sans la fléchir. Là, cette fois-ci, on va changer de bras. On va mettre la main à l'intérieur, ici, du mollet ou du genou. Et on va emmener sa jambe sur le côté. Donc, attention, pareil. Pensez à bien allonger notre jambe au sol. Gardez les omoplates fixes. Voilà. Et attention de ne pas vous laisser entraîner. Hein, et montez, essayez de monter la jambe un petit peu plus. Voilà. On tient, on tient, on tient. On ramène la jambe toujours en regardant exactement la même flexion. Et là, je place ici où je soulève ma tête. Évidemment, plus je soulève ma tête et je vais chercher à attraper plus haut ma jambe, plus ça va tirer derrière ma jambe. Hein. Voilà, et on fléchit les bras. On n'essaye pas de fléchir la jambe. Hein. Voilà, on essaye de garder, hein, de sentir vraiment le pied est allongé sans tension. Allez. Et on essaye de relâcher le devant de la cuisse. Des fois, il est un peu contracté. On fléchit la jambe. On glisse les deux jambes, donc sont côte à côte. Montez les bras. Croisez vos doigts, poussez les paumes vers l'arrière. Descendez vos bras sans forcément toucher le sol. Et on se grandit, on se grandit. Voilà, j'ai quelqu'un qui me tire par les pieds, quelqu'un qui me tire par les bras et je me grandis au maximum. On inspire bien ici. Là, on soulève la tête, on souffle. On va chercher à tirer les bras loin, loin, loin vers l'avant. Et on repart. On allonge les bras. Là, poussez les paumes de main ou vous pouvez aussi les garder vers l'intérieur. Hein, mais sinon, ici, allonge, allonge. Pensez vraiment que ça part ici de la taille. À tirer, tirer, tirer les côtes vers l'arrière. Hop, on engage bien sphincter avant, sphincter arrière. On décolle la tête. On souffle. Et on va chercher loin, loin, loin. Voilà, vers l'avant, mais un petit peu vers on va dire plutôt vers l'oblique. Voilà, vers l'oblique haut. Et on revient au sol. On garde bien, hein, le même creux lombaire, sans exagérer, sans appuyer ses lombaires au sol. On ramène, on souffle, et allongez la jambe. Hein. Attention, ne bloquez pas ici le genou, hein, vers les côtes, sinon ça bloque les lombaires sur le tapis. Restez dans cette position. Et avec la main opposée, on attrape l'extérieur du genou en passant par devant, l'autre main au sol. Je garde bien, hein, vraiment comme si j'écrasais ici l'intérieur de ma cuisse contre mon bassin en montant un tout petit peu mon genou légèrement, un petit peu plus. Là, si vous descendez votre genou, ça ne tire pas énormément. Si vous faites la même chose, hein, en montant le genou un tout petit peu sans soulever le bassin, là déjà on sent bien l'étirement. Vous pouvez regarder le bras qui est au sol
Voilà. Hop, vous revenez au milieu. Là, vous allongez un petit peu plus la jambe. Vous attrapez toujours l'extérieur. Hein. Et pareil, même chose. Attention de ne pas descendre la jambe. Pensez, je tire ma jambe vers moi un petit peu et elle reste toujours pareil. Donc peut-être que vous allez sentir que vous êtes moins souple de ce côté-là ou c'est l'inverse. Voilà, attention de ne pas aller trop loin pour ne pas décoller votre bassin. Même, c'est pas décoller, c'est alléger. Parce que les décoller, hop, on tombe vers le sol. Alléger. J'appuie ici. Voilà. Et je vais tourner ici, emmener mes doigts de pied vers l'intérieur, comme si je voulais toucher avec mon gros pouce l'intérieur de mon mollet. Donc je casse ma cheville, sauf si on a mal à la cheville, on ne force pas, on reste dans l'exercice précédent. Restez bien, épaules basses. Regardez de l'autre côté, éventuellement. Vous fléchissez votre jambe, vous revenez. Enfin non, on n'avait pas fléchi, on allonge, on revient, pardon. Et là, c'est je tends mes bras ou je soulève ma tête. Et là, je sais que ça va tirer un petit peu plus. J'allonge bien cette jambe-là. Et je repose mes deux omoplates au sol, bien confortablement. Voilà, les pointes de pied relâchées, pas de tension. Et je vais voir si je peux aller toujours sans poser mes lombaires. Emmener ma jambe encore un petit peu plus. On tient bien. On inspire, on souffle. Donc si on met le pied flex, évidemment, ça tire un petit peu plus au niveau du mollet. Allez, relâchez, décontractez bien le devant de la cuisse aussi. Et vous reposez ici. On allonge, je reprends l'exercice. Et là, on va garder paume de main ici. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On soulève la tête. On regarde vers ses pointes de pied. On souffle. On va en faire 4. On revient au sol. On ouvre ses bras. On ramène ici une jambe puis l'autre. On décolle un pied, on décolle l'autre. On croise vraiment bien les genoux. Voilà. Il n'y a rien qui passe entre les genoux. Et je ramène en soufflant. Alors là, c'est pareil. Je garde mon petit creux. Donc, dès que je commence à ramener, j'essaye de vraiment creuser mon dos. Voilà. Donc là, pareil, c'est les mêmes sensations un petit peu que l'exercice précédent. Et on change. On ramène. Et là, souffle. Voilà, dos bien droit. Si on regarde bien, le bassin est vraiment dans l'alignement. Il n'y a pas de dos arrondi. Donc là, ça ne se soulève pas. Je repose ici bien mon sacrum sur le tapis. Je décroise mes jambes. Voilà, je passe sur le côté. Je passe à genoux. Et j'allonge mes bras et je me repousse. Je vais chercher sans arrondir mon dos et sans poser mes fesses sur mes talons. Sinon, mon dos s'arrondit. Là, je suis toujours dans l'étirement. Une fois qu'on est dans cette position-là, je vais placer un bras. Voilà, en dessous, je garde mes épaules face. Je reste sur le côté, je garde mes épaules face. Surtout, je ne tourne pas ici. Voilà. Je pourrais poser un plat sur mon dos. Je tiens. Je soulève ici mes doigts et je tire ici. Voilà, je m'agrippe au sol et je vais chercher en arrière, en poussant mes fesses vers le plafond. Et je change, j'allonge ici. Donc je travaille sur mes épaules et je glisse, paume vers le plafond. Je me repousse ici, j'allonge. Les épaules face. Voilà, on regarde devant soi. On revient. On pose les mains au sol, on crochette ses doigts de pied, voilà. Crochetez bien vos doigts de pied au sol. Les mains, on va dire, un petit peu voilà, sous les épaules. Ils sont un peu rapprochés des genoux. Je pousse ici mes talons. Je ne suis pas obligée de les poser au sol. Je ne suis pas obligée, je peux garder. Si par exemple mes genoux, je les ai éloignés un petit peu plus, et ben, je ne vais pas les poser au sol. Et là, je vais chercher à me repousser. Repoussez-vous. Allez, on arrondit, on passe demi-pointe, dos rond. Dos rond va vers l'avant, rentrez le ventre. Pliez ici sans poser les genoux, attention. Repoussez les fesses en arrière. Hop, on tend. Et là, petit mouvement, je pose talon sol, cette fois-ci un sol.
et je décolle l'autre. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose. Encore. Je soulève et je pose. Le dernier. On passe demi-pointe. On va chercher loin. On arrondit son dos. On arrondit. On passe de rond. On plie. On ne pose pas les genoux. Poussez les fesses en arrière. Voilà. Essayez de ne pas relâcher la tête vers les genoux. On regarde ici, tête entre les deux bras. Posez un tout petit peu les genoux. On ramène encore les mains un peu plus près. On s'appuie, voilà, ici, demi-pointe. Ensuite, talon au sol. Et on déroule son dos. Vertèbre après vertèbre. Et on revient face. Enfin, moi, je reviens face. Voilà, relâchez les épaules, montez vos bras. Et là, on plie, on pousse. Allez, on va chercher, on serre les omoplates. On ramène les bras devant. On pousse, on bascule le bassin. Dos rond, dos rond, dos rond, ventre serré. Inspire, on ouvre. On va chercher loin, loin, loin. Voilà, on ramène ici. On pousse ici les bras vers l'arrière. Attention de ne pas avoir les fesses qui partent avec le dos qui croche. Je bascule un peu mon bassin. Je plie. Je garde mes mains près des fesses, je pousse mes fesses contre mes mains, contre mes bras. Restez ici. J'allonge, je passe sur le côté, j'étire ici. Et je tire mes bras vers l'avant et je descends un tout petit peu plus bas. En essayant, plus on descend, plus c'est difficile de maintenir ses bras. Hein. Donc à vous de voir, essayez de voir. Tenez, 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 tenez. Hop, on ouvre, ici on va en arrière. Hop, là on va chercher à tendre les jambes. Hop, et on plie, appuyez sur les talons. Passez sur le côté, paume vers le sol. On reste dans cette position. Paume ici vers l'avant, doigt vers le plafond. Poussez vers le haut, grandissez-vous. Ventre serré. On inspire, on souffle. Inspire ici, là juste, je relâche. Inspire, un tout petit mouvement avec des petites flexions de bras et de jambes. Plus de flexions de jambes que de bras. Et on relâche. Et je vous remercie.